La Révolution verte désigne les progrès agricoles fulgurants réalisés entre 1960 et 1990 dans le but de nourrir la population mondiale grandissante. En Europe, cet élan se manifeste par la politique agricole commune. L'objectif de la PAC était d'accompagner les paysans sur le chemin de la production alimentaire rationalisée. Pour un monde en paix, sans crise économique et sociale, ni sans famine. Malheureusement, la Révolution verte a eu beaucoup de rejetons indésirables. En effet, aujourd'hui, on le sait, l'agriculture industrielle intensive, ou agriculture conventionnelle, est une belle petite bombe de merde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Face aux méfaits de l'agriculture conventionnelle, une alternative gagne du terrain depuis quelques années. Il s'agit de l'agroécologie. Un vaste sujet que nous n'aurons pas le loisir de traiter dans son entièreté ce soir, mais nous avons, pour en parler avec nous sur le plateau, deux invités inédits. Yves Achietsu, Chantal Alternatif, bonsoir. Bonsoir. Yves, vous êtes un lobby représentant du modèle agricole actuel en Europe, donc mécanisation de l'agriculture, OGM, privatisation du vivant, phytosanitaire, tout ça c'est votre domaine, c'est votre... C'est mon dada, je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est ça. C'est mon dada. Chantal, quant à vous, vous êtes un extrait de parcelle d'une ferme permacole, donc vous êtes forcément experte en permaculture. Absolument. Il est commun de penser qu'il faut assujettir et dominer la nature pour subvenir à nos besoins. Yves? Alors, petit rappel pour les téléspectateurs, nous sommes plus de 7 milliards sur la planète actuellement et on prévoit pour 2050 plus de 9 milliards 600 millions d'êtres vivants. Il s'agirait de nourrir tout ce petit monde, on va pas mourir de faim. Pardon, mais ce serait bien un miracle qu'il y ait encore 10 milliards de survivants en 2050 avec les produits toxiques que propose le lobby de Monsieur Achietsu. Oui, alors, les lobbies dont vous parlez, Madame Alternatif, sont les bienfaiteurs de l'humanité. C'est aux avancées scientifiques qu'on doit notre subsistance. Et c'est le cas chez nous, chez les Français, ou alors ailleurs, au Burkina Faso, chez les Africains. Voilà. Mais les mentalités évoluent. Non, ça vous a peut-être échappé. Faut dire qu'à force d'arroser les végétaux de produits hyper toxiques, les scandales sanitaires se multiplient et les consommateurs sont plus méfiants à l'égard de l'agriculture et à l'égard de vos amis de la grande distribution, Monsieur Achietsu. Oui, d'ailleurs, nous avons, je crois, deux images très éloquentes qui sont là. Regardez, même les campagnes de sensibilisation ont changé. 1950, la biodiversité est une menace pour l'agriculture. 2015, l'agriculture est devenue une menace pour la biodiversité. Alors, vous vous rendez bien compte, Monsieur Feuillage, que c'est à cause de ce genre de comparaison outrancière qu'on dessert la profession des agriculteurs qui, pour vous nourrir, se tuent à la tâche. Mais il ne devrait pas se tuer à la tâche, Monsieur Achietsu. Il faut bien comprendre qu'en France, il y a 50% des actifs agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est 200 d'entre eux chaque année qui se suicident. C'est quand même un comble de crever la dalle quand on veut nourrir le monde et quand on produit de la nourriture. Alors là, je vais vous dire, moi, je vois pas le rapport. Des gens qui se suicident, il y en a de partout. Alors, on va pas commencer la révolution pour quelques névrosés. Alors, Chantal, contre la mécanisation d'agriculture, les engrais chimiques, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est très simple, il s'agit d'essayer de produire durablement de la nourriture, tout en respectant et en valorisant d'ailleurs les écosystèmes, et en garantissant de bonnes conditions socio-économiques aux paysans. Attendez, là, moi je vous parle de nourrir l'humanité, et vous me parlez de quelques bobos marginaux exilés dans la Drôme qui enculent leurs chèvres. Ah bah quoi, vous saviez pas? Ah bah ils enculent leurs chèvres. C'est quand même des gones michés à chèvres. C'est pas vrai. Je vous jure, demandez-lui. Donc Chantal, l'agroécologie. L'agroécologie, ça date pas d'hier. Il s'agit de concevoir des systèmes agricoles fondés sur la valorisation des processus écologiques. On ne comprend rien, là, on ne comprend rien, on ne comprend rien. On ne comprend rien, voilà. Donc si j'ai bien compris, c'est observer la nature pour en tirer profit, c'est ça? Oui, c'est ça, en gros, mais sans lui nuire. Madame Alternatif, vous êtes vous-même cultivée par un néo-rural, c'est un nouveau genre d'exploitant. Oula, le gros mot, attendez, moi il n'y a personne qui m'exploite, moi j'ai pas un exploitant, j'ai un paysan, c'est pas pareil. Bon, il fait de l'agroécologie, mais pas que, il est aussi dans les énergies renouvelables, dans l'éco-construction, dans le partage, c'est une philosophie qu'on appelle la permaculture. Et donc les expériences de ces néo-ruraux révolutionneraient le milieu agricole, c'est ça? Non mais oui. C'est une farce. Allez, on est entre nous, c'est une farce. Non, moi je vous parle de subvenir à nos besoins. Pas de fermiers là, qui vendent 3 poireaux tordus sur un marché de bouseux. Non mais allez, sans déconner. Je vous parle de nourrir 10 milliards d'êtres humains, là. Il s'agirait de grandir un petit peu. Oh non, qu'elle se calme, vraiment, je ne peux pas faire ça.
Bon, on pense vraiment subvenir à nos besoins avec le potager de grand-mère? Non, laissez-moi rire, laissez-moi rire. Eh bien justement, Non, vraiment, laissez-moi rire. C'est une très bonne Laissez-moi rire. Oui. C'est bon. Oui, c'est une excellente transition, monsieur Hachetsu, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir précisément si l'agroécologie peut répondre aux enjeux de l'agriculture de demain. On va bien se marrer là. Jingle. Chantal. L'impact environnemental, Chantal. L'impact, oui. En agroécologie, on travaille presque toujours sans engrais chimiques ni pesticides. L'environnement, on le considère plus comme un obstacle, mais comme une opportunité de se créer des partenaires Un naturels. peu comme chez Jackie et Michel. Merci qui? Jackie et Michel. Donc on va recréer des écosystèmes naturels, on va ramener de la biodiversité et on va optimiser les zones de culture. Par exemple, on peut solidariser les espèces entre elles, comme dans une forêt ou dans une prairie, hein, en somme. Et les insectes ravageurs, c'est vos amis aussi? Oui, au lieu de les déglinguer, de leur défoncer la gueule à grands coups de glyphosate. Attendez, excusez-moi, je me permets de vous couper, notez que le glyphosate, ça marche quand même du feu de Dieu. Oui, mais c'est de la merde. Mais ça marche bien, Oui, mais c'est de la merde. ça marche quand même. Oui, mais c'est de la merde. Donc nous, on va semer non loin de la plantation un autre végétal dont ils sont friands. Du coup, les petits indésirables vont être attirés par ces espèces auxiliaires. La culture sera préservée et il n'y aura plus de problème. On peut aussi planter des arbres sur les parcelles. Du coup, leurs feuilles, en tombant, créeront un humus extraordinaire. Justement, cet humus qui fait tant défaut à l'agriculture conventionnelle, puisque la terre est saccagée par des engins agricoles qui fonctionnent, il faut bien le dire, au pétrole. Justement, question suivante, est-ce que l'agroécologie peut s'affranchir des énergies fossiles? Jingle. Pour 1 kcal arrivé dans notre assiette, il aura fallu consommer 15 kcal d'énergie fossile. Le système agricole actuel est donc pendu à la mamelle du pétrole. Yves, vous en convenez? Alors, avant c'était le bordel, je vous l'accorde, mais la PAC a permis la spécialisation des bassins de production. C'est très simple à comprendre, hein, contrairement aux explications de Madame Ternatif. Voilà, chez nous il fait froid, on fait les endives, chez vous il fait chaud, vous faites des bananes, et grâce au pétrole, là on va pouvoir s'échanger nos denrées, si tant est que les Africains aiment bien les endives. Mais ça, c'est pas mon problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, grâce à ce pétrole, on va pouvoir faire voyager les denrées et donc nourrir l'humanité. L'humanité. Grâce au pétrole. Hein. Donc, résultat, de la fourche à la fourchette, les aliments font le tour du monde. Si bien qu'en cas de pénurie de carburant, qu'est-ce qui va se passer? Les Parisiens, pour ne citer qu'eux, ne pourront plus compter que sur une poignée de maraîchers locaux pour se nourrir. Il est beau, votre pétrole. Et mes litchis, ils arrivent comment, Régis? Avec leur petite papate de petits litchis, en trottinette, en vélo électrique, en fixie. Peut-être pas. Peut-être oui. Peut-être, je sais pas. Faudra peut-être commencer par manger local, Yves. Oui, donc moi en hiver, je mange quoi? Des topinambours, des routes à bagages. J'encule une chèvre, allez. J'encule une chèvre cet hiver. Ah, c'est génial. Vous allez à la MAP la plus proche de chez vous. Là? La MAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Hein, les AMAP permettent de s'approvisionner en fruits et légumes de saison vendus directement à la ferme ou auprès du producteur et ça permet une économie de carburant considérable et ça valorise également le travail des petits producteurs bio. Vous seriez surpris d'ailleurs de constater tout ce qu'on peut manger comme fruits et légumes en basse saison, monsieur Hachetsu. Elle est mignonne, hein? Si, vous êtes mignonne. Je vous rappelle qu'en 2050, nous serons plus de... Oui, 9 milliards, Yves, ça c'est bon, on l'a noté. Justement, en 2050, est-ce qu'on pourra tous casser la croûte? Troisième question, jingle. Dans son rapport de 2011, Olivier de Schutter, alors rapporteur général des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, affirme, je cite, « Les méthodes agroécologiques sont plus efficaces que le recours aux engrais chimiques pour stimuler la production alimentaire dans les régions difficiles où se concentre la faim. » Alors voilà, alors, il y aurait le même rendement agricole sans engrais chimiques. Hein? Alors non, hein, pas le même rendement, 80% de rendement en plus. Et oui, c'est ce que disent les chiffres. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors c'est bien connu, maintenant avec 3 pégus et 2 binettes, on fait autant de rendement qu'avec une moissonneuse-batteuse. Hein, c'est ça? Non mais soyez raisonnable, il s'agirait de grandir. Hein. Mais vous pensez monoculture, mais contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, optimiser les cultures, c'est pas ériger des champs immenses d'une même espèce de céréales ou de légumes. En diversifiant les espèces sur une toute petite surface, on peut produire 55 € de légumes au mètre carré par an. En tout cas, c'est ce que nous révèle une étude de l'INRA sur la ferme permacole du Bec-et-Loing. Écoutez, grâce à la PAC, nos agriculteurs bénéficient des meilleures machines, des meilleurs produits phytosanitaires. Et on viendrait leur dire, alors non, les copains, ça y est, on arrête tout, maintenant on se laisse pousser les poils et on encule des chèvres. Non, soyons raisonnables, soyons raisonnables. On ne fait pas de grève de cœur en jouant Docteur Maboul. Madame Ternatif, agriculteur,
C'est un métier. Voilà. Ah, alors pour une fois, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ah, on y vient, on y Oui, vient. c'est un on y métier. vient, voilà. C'est un métier qui nécessite un savoir-faire qui s'est tragiquement appauvri en même temps que les sols. Il faut former les étudiants en agriculture pour qu'ils réapprennent à cultiver, à soigner, à aimer leurs terres, ce que ne font pas les machines agricoles. Et je suis bien placée pour le savoir. Elles m'ont raclé la couenne pendant des décennies. J'ai mis 7 ans à m'en remettre. 7 ans. Peu importe. Mais admettons, je suis beau joueur. Est-ce que vous pensez sincèrement, Madame Ternatif, que les instances européennes vont vous suivre sur ce modèle et filer de la thune aux agriculteurs qui souhaitent se reconvertir dans l'enculage de chèvres? Hein? Non, c'est grâce aux subventions que cette profession subsiste. Du coup, si je comprends bien, il est plus facile d'être néo-rural et de se lancer dans l'agroécologie, hein, plutôt que d'être un agriculteur chevronné et vouloir s'extraire du système conventionnel, c'est ça? C'est fou? Bah oui, c'est pour ça qu'il faut donner des sous à ceux qui veulent se reconvertir. Mais pour ça, il faut avoir la PAC. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce plateau. Un dernier mot peut-être, Chantal? Oui. Dans un monde à la démographie galopante, les paysans pourraient devenir les super-héros du 21e siècle. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens de cultiver la terre sans détruire les ressources naturelles. Si jamais on s'y met tous, c'est un défi qui est gagné d'avance. En revanche, il est perdu d'avance si rien ne se passe. Yves, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous ai dit qu'ils enculaient des chèvres. Oui. Alors allez tous vous faire enculer. Bonsoir. Bravo, monsieur. Bravo. Donc on passe, alors on est d'accord, on passe sur Mathieu. Donc c'est le dernier plan de Nicolas. Un maximum de plaisir. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et que tu regardes les autres vidéos.